Le 6e des 8 leçons transformantes que j'ai appris le week-end dernier avec Tony Robbins, c'est l'amour. Oh non, pardon, attends un peu. Ça marche pas. Bon, voilà. C'est l'amour comme force de transformation. Moi, j'ai toujours ressenti, j'ai toujours connu, connaissance, peu importe ce que j'ai entrepris dans ma vie, à tous les niveaux de ma vie, j'ai toujours eu ce ressenti-là, cette force-là que, tu sais, l'amour, là, c'est pas juste ta petite blonde puis ton petit chum en sortant de l'école ou quand tu vas voir les feux d'artifice sur la rue Notre-Dame. Non. Puis l'amour, comme on dit en anglais, love and lust, non. L'amour, c'est cette force transformative, cette passion qui t'aide à aller plus loin, à vouloir devenir la meilleure version de toi-même. Donc, tu sais, c'est loin d'être une simple émotion. Beaucoup de gens vont classifier l'amour comme une émotion. Mais est-ce que l'amour est vraiment quelque chose qui te met en motion? En fait, ça va être le fuel qui va te faire bouger. Ça va être le fuel qui va te faire avoir d'autres émotions qui vont t'aider à transcender là-dedans. Donc, l'amour est une décision, encore une fois, est une puissance qui me permet de transcender justement les obstacles qu'on met devant moi. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, je dois y mettre de l'amour et non pas du devoir pour le résoudre. Vous comprenez? Les mots ont un impact, ont une énergie. Si vous dites « je devrais aller voir ma mère » ou « je devrais amener mes enfants au football », à leur pratique de football, non. Je devrais finalement créer ma compagnie pour être plus libre financièrement. J'aimerais aller voir maman. J'aimerais amener Julie à sa pratique de football. J'aimerais m'asseoir avec 2 de mes collègues et créer les fondements d'une entreprise qui nous permettrait d'être plus libres et de vivre dans un état d'abondance. J'aimerais. Pas je devrais ou il faudrait. J'aimerais. Et si on revient aux archétypes, qui peut vous aider avec cette puissance? C'est votre lover. C'est en intégrant davantage votre côté lover en vous, le côté amant. Ben moi, c'est ce que j'ai appris. Je laisse ce miracle de l'amour s'opérer et je crée un impact durable autour de moi également. Parce que là, je change ma vibration. Récemment, je dirais, depuis les 2 dernières années, pourquoi j'ai perdu beaucoup de coaching dans mon mentorat gratuit? C'est parce que je ne pratiquais pas assez, je n'aimais pas, je ne vivais pas assez. Je n'aime plus ce que Agile est devenu, ce que Scrum est devenu, de constamment vouloir se battre, que le guerrier soit devant, alors que ça devrait être l'amant qui est là pour vous aider, pour vous coacher. Donc, plus je devenais grumpy, plus je devenais critique. C'est bon d'être critique, c'est bon d'avoir du sens critique, je ne dis pas le contraire, mais c'est que là, tu as toujours ce nourrissement d'énergie qui te draine vers le bas. Je l'ai bien réalisé, ça. Alors, c'est pour ça que peut-être que j'arrive pas à dénicher autant de contrats. Et le marché également a créé cette énergie-là en enlevant toute la partie de l'agilité. Même l'agilité comme mouvement ne bouge plus, donc c'était rien pour aider. Mais je vous donne cet exemple-là, c'est qu'il manque beaucoup d'amour dans notre communauté d'agilité d'affaires. Il manque beaucoup d'amour parce que c'est comme si on était tous collectivement dans un hiver et le printemps tarde à venir. On est tanné d'avoir froid, mais on a juste appliqué une partie de ces 8 principes. Moi, c'est mes 8 takeaways. Il y en a beaucoup plus on voit beaucoup plus de choses pendant les 3 jours avec Tony Robbins. Alors, imaginez les 4 jours en personne à Clearwater, en Floride, de 12 heures par jour. Alors, c'est pour ça que j'essaie d'être le plus succinct possible. Je vais essayer de faire ça en dedans d'une heure. Il m'en reste 2 à voir, puis une petite conclusion. Puis peut-être vous donner quelque chose à faire pour vous-même après cet épisode-là.